Je suis tchétchène, je suis né à Moscou en 1998 et il y a 6 ans, je suis arrivé en France en tant que réfugié. 2 semaines avant mon arrivée, j'aurais jamais pensé qu'un jour je parlerais français, que je serais en France et un mois après cela, j'étais voilà, dans un milieu très défavorisé, disons, confronté à une barrière linguistique extrêmement puissante que j'avais jamais rencontrée avant et en train de remettre toute ma vie en question. Ce qui était difficile, donc, c'est voilà, cette nouvelle vie en tant que réfugié politique quand tu ne choisis pas réellement ton lieu d'habitation. Donc, c'est moi qui m'occupais dans une très grande mesure de nombreuses démarches qui étaient nécessaires pour acquérir le statut de réfugié en France. Au total, ça nous a pris 3 ans parce que la première fois, notre dossier a été rejeté. Ensuite, pendant 1 an, on s'est acharné sur le travail avec mon père pour préparer un dossier à la cour d'appel. Au bout de 3 ans, moi je n'ai pas eu le statut de réfugié car je venais juste de devenir majeur, mais j'ai dû redéposer une demande d'asile pour moi seul quand je venais d'entrer en première année de prépa. Je me suis retrouvé à Paris, donc j'étais scolarisé en prépa au lycée La Bruyère à Versailles. Et en plus, donc j'avais toujours pas le statut de réfugié, donc à tout moment, s'il y avait un problème, je pouvais me faire expulser de la France, contrairement à ma famille. Donc en ce qui concerne l'arrivée en prépa, mon niveau de français à l'époque était déjà, pour moi, il était déjà assez bon. Peut-être je manquais du vocabulaire parfois à l'oral, dans les conversations je pouvais oublier des mots, mal construire la syntaxe des phrases, etc. Mais je me souviens, je pouvais passer toute la soirée sur quelques pages alors qu'aujourd'hui ça vient beaucoup plus facilement. Et donc ça a été une grande barrière à mon arrivée en prépa. Et j'ai pas dû, mais j'ai pris la décision d'abandonner un peu les maths, ce qui a été une grande erreur, abandonner jamais les maths en prépa ECS. Et donc, il a fallu prendre des décisions, il a fallu s'adapter, et la vie se passait comme ça. Ma demande d'asile a été acceptée au cours de ma première année de prépa. Ensuite, j'ai dû avoir des démarches avec la préfecture de Pau et en fin de compte, j'ai eu mon titre de séjour en été 2017, donc entre ma première et la deuxième année de prépa. En ce qui concerne les concours, c'est le résultat des 2 ans en prépa. Ce qui a été un prétexte pour les difficultés que j'ai eues au concours, c'est donc les difficultés que j'ai eues pendant ma scolarité en prépa. Et le problème, c'est que l'internat dans ma prépa fermait le week-end. Comme moi, je ne connaissais absolument personne dans le coin. Toute la première année, j'ai dû faire des allers-retours à 200 km, c'est-à-dire jusqu'à Tours, où j'avais de la famille, des amis, des proches. Et ça a été difficile, parce que je n'étais pas chez moi, je ne connaissais pas les lieux, je devais traverser la ville que je ne connaissais pas le matin, le soir, et je devais cuisiner pour moi, et ce n'était pas vraiment la meilleure ambiance pour les concours. Pourquoi je n'ai pas pris UM Lyon, que j'ai eu en carré? C'est très précisément à cause des frais de scolarité. Vous savez, je suis réfugié politique, donc ma famille habite toujours dans des HLM. Mes parents sont RSA et ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont non francophones. Ce qui m'a posé problème pour entrer à l'UM Lyon, j'avais réellement envie d'y entrer parce que pour moi à l'époque c'était quelque chose d'inatteignable. Mon niveau, c'était une merveille que mon niveau m'ait permis d'intégrer UM Lyon, parce que je trouve que je n'étais pas réellement à la hauteur en carré. Au dernier moment, j'ai pris la décision de QB, c'était une semaine ou quelque chose comme cela avant la rentrée de septembre 2018. Et donc, comme il n'y avait pas réellement le choix, je pense que je ne voulais plus bouger très loin de Pau. Je me suis dit que je pourrais aussi bien réussir à Pau en travaillant avec acharnement qu'ailleurs. Et donc je suis parti déposer mon dossier au lycée Barthaud à Pau. Et donc j'ai été accepté et j'ai entamé mon année de cube là-bas. La fondation HEC qui existe et qui est un organisme super, je trouve, qui permet à des gens comme moi de pouvoir profiter pleinement de sa scolarité sans se ruiner à travailler à côté des cours. Donc les frais de scolarité sont considérablement réduits pour moi. Ça
enlève le fardeau qui pouvait constituer les frais de scolarité à l'EM Lyon. Donc j'ai toujours des frais de scolarité, mais ils sont largement réduits et il y a moyen aujourd'hui de les couvrir. Avec l'aide de ma famille, avec donc l'argent que j'ai mis de côté, je pense que je pourrais le financer. Et ensuite, avec les stages, etc., je pense que pour les années d'après, ça ne posera pas de problème. Au début, je n'avais pas du tout d'argent. Je me souviens, j'avais une paire de chaussures. Je l'ai portée pendant plusieurs mois après mon arrivée. Au bout d'un moment, il y a la semelle qui a commencé à décoller comme ça. J'ai dû utiliser de la colle pour la recoller, mais ça me posait un peu problème de m'habiller comme ça, alors que les gens autour de moi, ils étaient normaux, disons. Je propose des services de réparation des iPhones sur le campus. D'ailleurs, si vous êtes de HEC, n'hésitez pas à venir me voir. J'ai déjà eu pas mal de clientèle. De petits travaux comme ça, par-ci, par-là. Parfois, il y a des amis qui me donnaient des pistes pour trouver un petit boulot et qui me rapportaient par exemple 30 €. Mais c'était déjà ça. C'était quelque chose qui me permettait de m'habiller comme les autres, de me permettre parfois d'aller manger avec mes amis, etc. Initialement, l'idée pour l'éducation supérieure, pour moi, ce n'était pas du tout une business school, ce n'était pas du tout la prépa. Et en plus, je n'avais aucune idée de ce que était HEC, de ce qui existait en tant que business school en France. Moi, j'aimerais beaucoup créer ma propre boîte. Je ne sais pas encore, j'ai plusieurs idées, notamment la restauration. Et pour les gens comme moi, par exemple, qui se retrouvent dans la même situation, je conseille peut-être de croire en soi, d'aller chercher plus loin, de ne pas se contenter de, je sais pas, d'avoir des bonnes notes, etc. Par exemple, moi, je suis aujourd'hui, il me semble, le premier réfugié politique. Quand je suis arrivé au service d'administration avec ma carte de réfugié, ils ont cru que je moquais d'eux, en fait. Ils avaient jamais vu ça. Ça me désole énormément parce que je connais beaucoup de gens dans les quartiers qui ont les compétences requises et qui ne sont aucunement moins intelligents que les gens que je rencontre ici, mais en raison de cette influence sociale qui ne se permettent pas de se lancer des défis plus lointains, d'aller plus loin, de penser à quelque chose de plus avancé que ce que la pression sociale leur impose. Moi-même, à part mon professeur de maths en terminale, tout le monde me disait de pas aller en prépa parce que j'allais pas réussir, parce que c'était dur, parce que c'était une filière très très difficile. Mais j'ai jamais, je les ai pas écoutés, c'est tout. Je me suis lancé le défi et pour moi c'était faisable. Si des milliers de personnes chaque année le faisaient, pourquoi pas moi?